de rôdeurs oubliés dans le Nord. Il voyagea par monts et par vaux, retrouvant son héritage perdu et s'élevant finalement loin au-dessus de ses ancêtres. Ok, cette vidéo a une valeur spéciale pour moi parce que ça a été la première que j'ai écrite en un matin de janvier 2016 et qui m'a motivé à me lancer sur YouTube. Mais cette époque, c'est loin. Et on en a fait du chemin depuis le temps. Du coup, je dédie cette vidéo à toutes celles et ceux qui depuis tout ce temps marchent à mes côtés et m'aident à voir le futur toujours plus clair. Et n'oubliez pas de soutenir Mémoire de la Terre du Milieu. Et merci à ceux qui le font depuis plus de 9 ans. Enfin, voici tel qu'il se doit, la vie d'Aragorn, fils d'Arathorn, héritier de Númenor. Je remercie d'avance tous les invités qui s'affichent à l'écran, qui prêteront leur voix à des personnages durant cet épisode. Merci beaucoup. « 2931 du Troisième Âge. Une nuit de mars, froide, silencieuse. Le monde lui-même semblait retenu, attendant un événement qu'un seul bruit, une seule plainte du vent semblait pouvoir faire passer à jamais. C'est dans ce silence que naquit le fils d'Arathorn, dernier héritier des rois d'un royaume brisé depuis de longues années. Arathorn II était le chef des Dúnedain du Nord. Ce sont des rôdeurs descendants des rois de Númenor qui veillaient encore sur les terres libres, loin des regards, de l'amitié des locaux et même de leur considération pour la plupart. La mère du nouveau-né, Gilraen, lui donna la vie dans un monde où l'espoir se faisait plutôt rare. Mais l'enfant en lui semblait né d'une promesse, une promesse ancienne, peut-être même une légende en devenir. Et lorsque sa grand-mère, Ivorwen, la clairvoyante, posa les yeux sur le nouveau-né, elle chuchota ces quelques mots. « Cet enfant portera un jour sur sa poitrine une pierre verte, et avec elle, un grand destin. » Des mots simples, mais tellement lourds de présages, parce que c'était pas un enfant ordinaire. Dans ses veines coulait le sang d'Elendil, de Valandil, des rois oubliés. Un sang ancien qui portait l'écho des tambours de guerre du Gondor et les cris de gloire d'Arnor, le sang des exilés de Númenor. Le monde ne le savait pas encore, mais ce nourrisson, caché dans les bois du Nord, serait un jour le porteur d'espoir. Le roi revenu au moment le plus sombre, et un nom lui fut donné, Aragorn. Et comme le voulait la coutume, il reçut aussi un nom royal, Elessar, la pierre elfique. Aragorn avait 2 ans à peine lorsqu'il perdit son père. Une flèche noire, tirée par un orc, transperça l'œil d'Arathorn II. Un seul tir silencieux, fatal. Le chef des Dúnedain tomba, laissant derrière lui un fils trop jeune pour comprendre ce qu'il venait de perdre et une mère brisée. Gilraen qui, ce jour-là, murmura en larmes. « Il est trop tôt pour tant de chagrin. » Mais le chagrin était là, comme une ombre accrochée au destin de l'enfant. Alors pour le protéger de cette ombre, les sages décidèrent de le cacher. Et c'est ainsi qu'il fut emmené dans l'un des lieux les plus secrets et les plus sûrs de la Terre du Milieu, Foncombe, Imladris. Un vallon baigné de lumière, dissimulé au creux des montagnes, où les cascades chantent comme les harpes et où le temps s'écoule plus léger que partout ailleurs. Là, le seigneur Elrond, sage parmi les sages, accueillit l'enfant comme l'un des siens, et il lui offrit un nouveau nom, Estel, l'espoir en Sindarin. Car c'est ce qu'il était devenu en fait, l'espoir caché d'un peuple en ruine, un royaume sans roi, un monde au bord du gouffre. À Foncombe, Estel grandit entre les murs de pierre blanche et les arbres anciens. Écoutant les récits du premier âge, apprenant les arts de la guérison, les langues anciennes, les runes oubliées, l'art de la poésie. Là, au coin d'un feu peut-être, il entendit chanter le lait de Leithian dans son entier. Alors il ferma les yeux, et il s'imagina être Beren, héros oublié des hommes, partageant une quête impossible pour prouver son amour à la belle Lúthien, fille du puissant roi Thingol. Il imagina la belle chantant sous les arbres millénaires de Neldoreth.
Il vit en pensée la venue de Beren. Il vit le chien de Valinor, le duel entre les ombres et la lumière qui opposa Sauron et Finrod. Il imagina la beauté du Silmaril et cette histoire. Cette histoire insuffla quelque chose en lui, une envie de hauts faits, de gloire peut-être. Mais il ne fut pas élevé dans la douceur seule. Je pense qu'il a dû aussi entendre, par exemple, l'histoire de Thorin, mais celle-ci a dû un peu moins l'inspirer, étonnamment. Très jeune, très jeune, il partit chevaucher aux côtés des fils jumeaux d'Elrond, Eladan et Elrohir, au-delà des frontières sûres de la vallée. Il vit les ruines de l'Arnor, il marcha dans les décombres de Fornost, contempla Amon Sul en ruine. Il affronta des bêtes rôdant dans les bois du Nord, il apprit à traquer, à survivre, frapper juste et sans pitié. Mais il y avait une chose qu'il ne savait pas encore dans tout ça, c'était sa véritable identité. Parce que pendant 20 années à ce moment-là, il se faisait appeler Estel. Il ignorait tout le poids de son héritage. Mais les jours paisibles de l'enfance touchaient à leur fin. Et bientôt, le voile tomberait, révélant non seulement un nom, mais une lignée et un destin surtout. La lune baignait Foncombe d'une lueur d'argent, douce, irréelle. Les cascades fredonnaient dans la vallée et les étoiles veillaient, hautes, silencieuses. C'est dans ce calme sacré qu'Elrond appela Estel à le rejoindre, dans la bibliothèque ancienne, là où les murs étaient couverts de cartes, de manuscrits, de chants millénaires, de langues que nul sauf Elrond ne savait lire. Et là, au sein d'un livre si ancien qu'Elrond lui-même paraissait jeune en le tenant, se trouvait un arbre généalogique. La pièce sentait la cire, le parchemin et la mémoire, et quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, comme une vibration dans l'air. Estel s'approcha, et Elrond, immobile, désigna l'arbre. Il est temps, Aragorn, il est temps que tu connaisses la vérité. L'enfant avait grandi et s'en était allé, l'homme devait savoir. Les yeux d'Estel suivirent les branches gravées. Partant de son nom nouvellement appris, Aragorn, beaucoup de ces noms n'avaient pas de sens pour lui. Aranar, Arvedui, Balandil, des rois depuis longtemps tombés, des chefs du Nord. Alors, il remonta à la lignée des chefs d'Unedain, des rois de Gondor, d'Arnor. Puis il arriva à Númenor et remonta encore. Disant ces noms pour la première fois, s'émerveillant de la longévité de sa lignée, il arriva ensuite Elros, Tar Miniatur, premier roi de Númenor, et là, de petites lettres d'argent indiquaient un frère à Elros. Elrond lui-même, qui se tenait en face d'Aragorn à ce moment précis. Aragorn sourit. Il sentit quelque chose se passer en lui, comme un gel qui fondrait après un rude hiver. Alors il continua sa lecture, et les découvertes furent si grandes. Et Arendil, Elwing, et son sourire se fit plus large lorsqu'il lut Tuor, Idril, des héros dont il avait maintes fois entendu les histoires. Il remonta la lignée Idril, Turgon, Fingolfin, Finwë, et du côté de Tuor, il pouvait remonter aux premiers hommes venus de l'Est, Aldad, Marach. Et par curiosité, il revint à Eärendil pour explorer le côté de la mère d'Elrond, Elwing. Puis son souffle se coupa. Beren, le Beren des contes de son enfance, celui qui avait arraché le Silmaril de la couronne de Morgoth. L'amoureux de Lúthien, l'homme qui avait défié les ténèbres pour l'amour d'une elfe immortelle. Je suis de sa lignée? Et juste à côté de Beren, le nom de Lúthien. Au-dessus, Thingol, Melian, il lut finalement le nom de Béor l'Ancien, tout en haut de l'arbre des pères de ses pères. Les larmes montèrent à ses yeux. Non, il n'était pas un simple rôdeur du Nord, pas seulement un enfant adopté sous un faux nom. Il était l'héritier de deux mondes, les hommes, les elfes. Il portait en lui la mémoire de Doriath, de Gondolin, de Númenor, des havres gris, des batailles d'antan. Tu es Aragorn, le fils d'Arathorn, descendant d'Isildur, porteur de l'espoir des Dúnedain. Elrond posa alors devant lui les éclats de Narsil,
l'épée brisée du roi, qui avait vaincu Sauron, une lame qui attendait sa restauration, et l'anneau de Barad, symbole des alliances anciennes entre elfes et hommes, le même que Beren avait porté au doigt à son époque, quand il avait juré fidélité à Luthien. Ton destin est plus grand que toi, mais il est à toi seul. Tu peux le fuir ou le faire tien. Ce soir-là, dans le silence de Foncombe, Aragorn devint un autre. Il ne cessa jamais vraiment d'être Estel, l'espoir, mais désormais, il savait pourquoi ce nom. Le vent dehors avait changé de note. Une ère s'achevait, une autre commençait, et en lui, un feu s'était allumé, un feu qui ne s'éteindrait plus jamais. C'était un matin, pâle, doré. La brume traînait encore dans les sous-bois de Foncombe entre les racines épaisses des hêtres et les herbes gorgées de rosée. La lumière filtrait à travers les feuilles comme un souvenir d'automne, et tout semblait suspendu dans un moment de grâce. Le cœur d'un homme, quand il se découvre digne d'un destin plus élevé, chante. Et Aragorn chantait. Sa voix se mêlait au bruissement des feuilles, à l'eau des ruisseaux, au chant lointain des oiseaux. Il chantait Beren, il chantait Luthien, leur rencontre, ces amants des jours anciens, séparés par la mort, réunis par l'amour. Et soudain, alors qu'il récitait la rencontre de Beren et de Luthien, elle apparut, au détour d'un sentier, parmi les arbres, une silhouette vêtue d'argent et de bleu, dont les cheveux sombres flottaient dans la lumière, comme des ombres de soie. Son visage semblait porter la douceur du soir et la sagesse de l'aube. Il s'interrompit. Le chant mourut sur ses lèvres en même temps que son souffle. Il crut rêver. Est-ce qu'il venait de chanter Luthien et Luthien avait répondu ? Finouviel ? Murmura-t-il, incapable de dire autre chose. La femme sourit, doucement, avec cette lueur lointaine que seuls les elfes peuvent porter. Non, je ne suis pas Luthien, mais mon nom est Arwen. Et tout bascula. Le cœur d'Aragorn, déjà lourd de légendes et d'héritage, devint l'écrin d'un amour immense. Car c'était pas une illusion, c'était pas un rêve, c'était pas une mémoire, c'était sa vie qui commençait en fait. Arwen Undamiel, l'étoile du soir, l'unique fille d'Elrond, était revenue de Lorien. Et dans les bois de Foncombe, le jeune homme qui n'avait jusqu'alors connu que les ombres de sa propre grandeur, entrevit une lumière pour laquelle il aurait tout donné. Et, croyez-moi, il allait tout donner. Son trône, son sang, son avenir pour elle. Pour l'étoile qu'il venait de contempler là, sous les frondaisons de la forêt. Ce jour-là, Aragorn comprit que son destin n'était pas uniquement fait de guerre et de devoirs. Il venait de découvrir une raison pour laquelle régner. Après les promesses muettes et les adieux silencieux, Aragorn quitta Foncombe. Il laissa derrière lui les bois enchantés, le regard de sa mère, les conseils d'Elrond et Arwen. Car un amour véritable ne retient pas, il pousse à en devenir digne. Et pour Aragorn, cela signifiait partir. Partir sans terre, partir sans trône. Partir juste avec un au revoir dans la brume matinale. Il s'enfonça dans la nature, dans les forêts profondes. Les landes dépeuplées, les montagnes où ne marchent que les ombres. Il traversa l'Eriador en silence, marcha parmi les ruines de son peuple. Il devint un homme du dehors, un rôdeur. Et c'est ainsi qu'il vécut, non comme un prince, mais comme un anonyme. Et pendant que les puissants tenaient conseil, lui parcourait le monde. Lors de la dernière réunion du Conseil Blanc, en 2953, alors que les sages débattaient encore de Sauron, de son retour, Aragorn ne siégeait pas parmi eux. Il était déjà en route, vers les confins du monde, vers les frontières mouvantes de l'ombre, car son combat ne se ferait pas dans des salons elfiques ni autour de cartes. Et c'est en 2956 qu'il rencontra quelqu'un qui allait changer sa vie une seconde fois. Gandalf le Gris, le pèlerin, le sage, aux yeux vifs, à la pipe fumante.
Entre ces deux âmes fatiguées par la marche et portées par le devoir, une amitié se forgea. Une de ces amitiés qu'on devine éternelle dès les premiers mots. Ça a dû vous arriver une fois au moins dans votre vie. Un coup de foudre amical en fait. Gandalf, intrigué, devina tout de suite la grandeur cachée de cet homme. En même temps, c'est un peu son taf. Et Aragorn, fasciné, trouva chez le magicien une sagesse vive, un peu malicieuse, qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'est Gandalf qui lui parla de la comté, et ainsi commença une nouvelle mission. Aragorn, le rôdeur, vécut dans la région de Bree et fut connu sous le nom de Grand-Pas. Une ombre discrète, veillant sur les hobbits sans qu'ils le sachent. Une épée muette protégeant un monde qu'il ignorait encore. Et c'est ça qui lui valut son surnom. Parce que les gens de Bree le voyaient faire des allées, des retours, aller au nord, au sud, partout marchant toujours. Et ainsi on le nomma Grand-Pas. Je fais juste une petite digression à cet endroit-là, concernant la nouvelle traduction qui traduit l'arpenteur au lieu de Grand-Pas. On parle de paysans, de gens de peu à Bree. Donc il est très peu possible et très peu probable que l'arpenteur ait été un nom gardé par des gens de la région. J'ai vécu toute ma vie à la campagne et je sais très bien que les articles finissent par disparaître. On aurait parlé d'arpenteur. C'est arpenteur, pas l'arpenteur. L'apostrophe aurait disparu tout simplement. Et l'arpenteur, ou arpenteur, définit une fonction. On définit très rarement à la campagne, en tout cas dans la campagne suisse, on définit très rarement quelqu'un par sa fonction. Grand-Pas, en revanche, c'est un nom. C'est un surnom un peu péjoratif, un peu réducteur. Mais c'est un surnom, Grand-Pas. Donc pour moi, Grand-Pas est un peu plus correct que l'arpenteur. Même si ça se tient, on est d'accord, et que je vais un peu chipoter sur les détails. Enfin bref, continuons. Après des années de veille silencieuse dans les terres du Nord, Aragorn devint un homme d'action. De 2957 à 2980, il partit loin, très loin. Toujours là où le mal avançait sans qu'on ne l'arrête. Il ne cherchait ni gloire, ni chant, ni trône. Non, il cherchait la guerre, là où elle grondait le plus fort. Et ainsi, il arriva au Rohan. Sous un autre nom, dissimulant sa lignée, comme toujours, il servit le roi Thengel, le père de Théoden. Un étranger, mais un frère d'armes. Dans les plaines, il chevauchait contre les pillards venus de l'Est, les ombres du Sud. Le peuple du Rohan l'adopta, mais sans jamais savoir qui il était vraiment. Et quand la guerre grondait plus loin encore, il ne resta pas aux côtés de Thengel, il ne resta pas aux côtés d'Éomund, car oui, il connut le père de Éomer. Il descendit au-delà de la marche, vers les murs de pierre de Gondor. Ici, on ne connaissait ni son passé, ni son nom véritable, seulement l'éclat argenté de l'étoile brodée sur sa cape. Il parlait peu, commandait avec fermeté, combattait avec une audace tranquille qui inspirait tous ceux qui le suivaient. Les hommes du Gondor l'appelèrent Thorongil, l'aigle de l'étoile. Et son regard perçant semblait sonder non seulement les champs de bataille, mais aussi les cœurs. Le roi Thengel de Rohan l'avait accueilli comme un frère d'armes. Mais au Gondor, auprès de l'intendant Ecthelion II, Thorongil devint une légende. Il ne cherchait pas de titre, il ne cherchait pas de terre, il servait juste avec une loyauté inébranlable, toujours au front, jamais dans les salles dorées. Ecthelion l'aimait beaucoup, et il lui confia des missions que nul autre n'aurait pu accomplir. Mais l'intendant avait un fils qui ne partageait pas du tout cet enthousiasme envers Thorongil. Ce fils s'appelait Denethor. Et oui, c'est Denethor, celui-là, le père de Boromir. Intelligent, fier, doté d'une volonté d'acier, Denethor voyait en Thorongil un rival dangereux, un prétendant silencieux que même le peuple commençait à murmurer comme un successeur potentiel. Et il n'était pas dupe de son silence. Dans ses yeux, il lisait le sang des rois. Et il soupçonnait ce que Thorongil refusait de dire. Il soupçonnait qu'il était l'héritier d'Isildur, venu au Gondor non pour recevoir une couronne, mais pour se préparer à la défendre. L'ambiance à la cour devint de plus en plus tendue. Thorongil n'ignorait rien des doutes de Denethor, mais il ne répondit jamais à ses piques. Il ne voyait pas en lui un ennemi, mais un homme noble, prisonnier d'un avenir qui s'assombrissait. Alors que Sauron reprenait forme dans l'Est, Thorongil avertit Ecthelion que les fiefs du Sud, et notamment le port d'Umbar, seraient bientôt la proie des corsaires, alliés secrets du Mordor.
Sur son conseil, l'intendant l'autorisa à lever une escadre de navires et à frapper avant que l'ennemi ne soit prêt. Et là, ce jour-là, Thorongil frappa un coup inoubliable. Par une nuit sans lune, les voiles du Gondor s'approchèrent d'Umbar sans bruit. Sous la brume marine, Thorongil mena l'assaut, escaladant les quais comme un spectre. Il incendia les galères ennemies, combattit les capitaines des corsaires en duel et le tua sans faillir. Le port entier fut plongé dans le chaos, les flammes illuminant la mer Noire et le nom de Thorongil se grava dans les mémoires comme un tonnerre tombé du ciel. À Minas Tirith, on préparait les fleurs, on préparait les honneurs, quelque chose d'immense pour son retour. Mais il ne revint pas. Depuis Pelargir, Thorongil fit envoyer un message discret à Ecthelion. Mon devoir m'appelle ailleurs. Mon destin n'est pas encore prêt à s'accomplir. Peut-être un jour reviendrai-je, mais pas encore. À la stupeur de ses compagnons, il traversa l'Anduin seul, regarda une dernière fois les montagnes de l'ombre et disparut. Denethor, depuis les hautes tours de la Cité Blanche, observa son départ en silence. Il ne dit rien, mais dans son cœur, le soupçon devint certitude. Il n'assistait pas au départ d'un capitaine de la Cité Blanche. Non, 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 non. C'était un roi en exil qui partait. Pendant des années, Thorongil parcourut les contrées les plus lointaines, les déserts brûlants du sud, les forêts profondes de l'est, apprenant les ruses, des langues, les armes de l'ennemi. Il vécut parmi des peuples libres, des peuples asservis, lisant dans les gestes des puissants les signes de la guerre à venir. Et l'an de 1980 s'écoulait, les terres de l'Ouest s'alourdissaient sous les présages de guerre. Mais au cœur de la Lothlórien, le temps semblait suspendu, préservé par la grâce de Galadriel et le pouvoir des Eldar. Et c'est là, au sommet des arbres argentés de Carath Galadon, qu'Aragorn foula à nouveau des chemins enchantés, et il allait retrouver Arwen Undomiel. Elle brillait encore plus fort qu'au jour de leur première rencontre. Si dans sa jeunesse il l'avait prise pour Lúthien elle-même, à présent il savait que ce n'était pas une illusion de l'amour, mais une vérité du cœur. Ils passèrent une saison entière à errer dans les bois dorés, main dans la main comme hors du monde. Le murmure de Nimrodel, la brise fraîche de l'Est, les étoiles éternelles au-dessus des Malornes, tout semblait bénir leur union à venir. Et un jour, au milieu d'un été, Aragorn s'agenouilla sous les feuilles d'or de Kerin Amroth et offrit à Arwen l'anneau de Barahir, antique joyau hérité d'une lignée de rois, symbole d'amour et de loyauté, transmis de main en main depuis les jours anciens. Elle le reçut sans hésitation, les yeux brillants de la lumière des âges, et elle lui promit sa main, et plus encore, son immortalité. Mais au-delà des frontières de Lórien, le monde réel les attendait. Lorsqu'Aragorn retourna à Foncombe, son cœur porté par l'espoir, il reçut la bénédiction d'Elrond. Non, dans 5 conditions. Le seigneur d'Imladris aimait son fils adoptif comme le sien, mais il aimait aussi Arwen de toute la profondeur d'un cœur elfique, ancien, infini. Il voyait au-delà du désir, au-delà du moment, jusqu'aux conséquences des siècles à venir. Alors ainsi parla Elrond. Ce n'est pas par orgueil que je pose ma condition, mais si Arwen Undomiel doit renoncer à l'éternité pour l'amour d'un mortel, alors que ce mortel soit un roi parmi les rois, que ton trône égale ton cœur. Tu ne pourras l'épouser que si tu es devenu roi du Gondor et de l'Arnor réunifié. Les mots étaient durs, très durs, mais sans cruauté. Ils étaient justes. Pas comme autrefois la requête de Thingol, qui ne voulut donner sa fille Lúthien à Beren qu'en échange d'un Silmaril arraché à Morgoth lui-même. Un défi impossible, sauf pour ceux que le destin avait choisis. Aragorn accepta ce destin alors. L'histoire de la guerre de l'anneau est pleine d'éclats, d'alliances, de batailles, de trônes reconquis, mais il y a un épisode. Souvent il est évoqué en quelques lignes et pourtant, vous imaginez pas l'importance capitale
que ça a eu pour la survie de la Terre du Milieu. La traque de Gollum par Aragorn et Gandalf. Oui, il y a un film qui approche dessus et je sais pas ce qu'ils vont y dire. Peut-être ça. Tout commence en l'an 3001 du Troisième Âge, tandis que Sauron, dans sa sombre forteresse de Barad-dûr, renforce son emprise sur le Mordor et sur tout l'Est. Gandalf le Gris, l'un des rares sages à percevoir clairement les ombres mouvantes, commence à nourrir une terrible hypothèse. Bilbo Saquet, le paisible hobbit de la comté, a trouvé des décennies auparavant un anneau dans les profondeurs des monts brumeux. Un simple bijou selon lui qui le rendait invisible. Mais Gandalf se méfie de toutes les choses tombées dans l'oubli et il commence à soupçonner l'impossible. Cet anneau, trouvé dans l'obscurité au bord d'un lac souterrain, est-ce que ce ne serait pas l'anneau unique forgé par Sauron lui-même? Mais comment prouver ce truc-là? La seule créature qui pourrait livrer la vérité, c'est Gollum, l'ancien porteur de cet anneau, qu'il a possédé durant 5 siècles et qu'il a perdu au profit de Bilbo. Alors Gandalf, naturellement, s'est tourné vers le seul homme capable de pister une ombre dans les ombres, Aragorn, fils d'Arathorn. Et en 3007, alors que la puissance de Sauron s'étend et que les cieux se chargent d'orage, Aragorn revint brièvement en Eriador. Il y rend visite à sa mère Gilraen pour la dernière fois. Elle mourra peu après, et ses derniers mots furent lourds de mélancolie. Je lui ai donné l'espoir. Je l'ai quitté sans le voir comblé. Ce chagrin silencieux alourdit le cœur d'Aragorn, mais il ne faiblit pas. Il savait que son destin était lié à l'anneau, et qu'il n'aura de répit que lorsque Sauron sera tombé. Alors à partir de 3009, la chasse de Gollum débute vraiment. Pendant près de 8 longues années, Aragorn et Gandalf ensemble parcoururent sans relâche les terres de l'Est, du Nord, traquant des traces effacées d'un être que même les bêtes fuyaient. Ils fouillèrent les vallées de l'Anduin, les pentes perdues du Rhovanion, des recoins obscurs de la forêt noire, les rives de l'Anduin, partout. Ils consultent les gens de Béorn, interrogent les elfes sylvains, questionnent les hommes des bois. Ils croisent des récits murmurés de créatures aux yeux pâles, rampant la nuit dans le froid, dans la faim, marmonnant des promesses de vengeance. Il est dit à mots couverts aussi qu'Aragorn pénétra même dans les ténèbres de la Moria pour y rechercher le petit être. Mais ce qu'il y vit, personne ne le sut jamais. Tout ce qui est su, c'est qu'Aragorn porta dès ce jour le nom de la Moria en peur sourde. Mais ils ne savent pas encore que Gollum a déjà été capturé par Sauron lui-même, emmené dans les profondeurs de Dol Guldur, où il fut torturé, jusqu'à livrer ce qu'il savait. 2 mots. Compter. Saquet. Et en l'an 3017, après presque une décennie de traque infructueuse, Aragorn parvint enfin à rattraper Gollum. C'était pas dans un repère obscur, dans un souterrain, mais dans les marais des morts, au sud de Dagorlad. Là où les spectres d'une ancienne guerre hantaient les eaux. C'est une autre histoire très intéressante, ça d'ailleurs. Le 1er février, il surgit comme une ombre parmi les ombres, captura Gollum vivant, malgré sa ruse et sa férocité. La créature était famélique, tordue, presque brisée, mais plus dangereuse que jamais. Il haïssait l'anneau tout autant qu'il en était esclave, et en lui brûlait la folie de 2 siècles d'obsession. Aragorn ne pouvait prendre de risques. Il savait que les espions de Sauron rôdaient partout. Alors, plutôt que de retourner immédiatement à Foncombe en ligne droite, il emmena Gollum par des chemins détournés, dans une traversée périlleuse digne de chanson. Il longea l'Emin Muil, passa au sud pour éviter les guetteurs de Mordor, traversa l'Anduin au niveau de Sarngebir, là où les rapides rugissent. Il remonta ensuite le fleuve jusqu'à la forêt de Fangorn qu'il contourna. Il passa ensuite par la Lothlorien où les elfes, après l'avoir reconnu et vu le fardeau qu'il portait, envoyèrent un message urgent à Gandalf. Puis il longea toujours le fleuve encore plus au nord jusqu'au Carrock, où les gens de Béorn lui prêtèrent assistance pour traverser à nouveau le fleuve. De là, il entra enfin dans la forêt noire, sombre, étouffante, où il remit Gollum entre les mains du roi Thranduil, le père de Legolas. C'était pas une prison, mais une cage de feuillage, de lumière filtrée, un lieu où Gollum serait gardé mais pas détruit. Car Gandalf voulait encore l'interroger. Sa mémoire, brisée, empoisonnée, tortueuse, pourrait encore livrer la vérité et peut-être même sauver le monde.
Aragorn, désormais débarrassé de son prisonnier, prit la route de l'ouest. Au gué de Sarn, beaucoup plus tard, il retrouva Gandalf qui l'attendait, inquiet. Là, il apprit un plan. Frodo Sake, héritier de Bilbo, quitterait la comté avec l'anneau à l'automne. Ok. Gollum était enfin captif, l'identité de l'anneau du Hobbit était quasiment certaine, mais le danger ne faisait que commencer. Car à Dol Guldur, le nom avait été prononcé, et déjà les cavaliers noirs s'éveillaient. Les vents du destin se mirent à souffler plus fort, et les ombres, comme des mains avides, s'étendaient sur les terres des peuples libres. Aragorn, fils d'Arathorn, sentait le poids du monde s'alourdir sur ses épaules. La guerre de l'anneau, sans qu'il le sache encore, venait de commencer. Quand finalement, après ses longues errances, il revint dans l'ouest, ce fut le silence qui l'accueillit. Pas celui des forêts, des plaines et du vent, non, celui plus inquiétant d'une absence inexpliquée. Gandalf le Gris avait disparu. Aucune nouvelle, aucun message, et dans les ténèbres laissées derrière lui, les cavaliers noirs, les Nazgûl, ils avaient été vus. Ce sont des elfes errants, menés par Gildor Inglorion, qui lui rapportèrent la rumeur. D'étranges cavaliers vêtus de noir, sans voix propre mais au souffle glacial, rôdaient dans les bois et les routes de l'Eriador. Et même dans la comté, le malaise grandissait. Aragorn prit aussitôt ses dispositions. Avec les siens, les rares Dúnedain encore actifs, il se posta aux frontières de la comté, longeant en silence la route de l'Est, surveillant chaque passage, chaque sentier, attendant avec inquiétude grandissante la venue de Frodo. Car il le savait, si Gandalf ne pouvait agir, alors la tâche était tombée sur le porteur de l'anneau. Frodo Sake portait désormais le destin du monde autour du cou. Mais jour après jour, aucun signe ne vint de la comté, personne ne traversa le pont du Brandevin, aucun signe du pays de Bouc. Frodo aussi semblait avoir disparu. Alors Aragorn commença à craindre le pire, était-il arrivé trop tard? Les Nazgûl avaient-ils déjà mis la main sur le porteur, ou Frodo, par un éclat de courage, avait-il choisi une route détournée? Était-il parti vers le sud? Non, ce qu'il ignorait, c'est que Frodo, accompagné de ses amis Sam, Merry et Pipin, avait fui par la vieille forêt, échappant ainsi aux routes surveillées. Ils avaient frôlé les pièges de l'homme saule, ils avaient traversé des marécages hantés, ceux du tournesol, tout ça pour tomber entre les mains d'un étrange personnage, Tom Bombadil, le maître sous la colline à l'est de la vieille forêt. Peu d'histoires sont racontées sur cet étrange individu, et surtout elles sont racontées ailleurs. Et les hobbits, après avoir pris congé de Maître Bombadil, ont été capturés par des esprits des Galgal pour être sauvés par Bombadil encore une fois. Et finalement, il les a mis sur la grande route de l'Est. Et là, une ombre entendit l'échange entre le vieux maître et les hobbits. Rappelez-vous, je vous prie, que le nom de Sake ne doit pas être prononcé. Je suis Monsieur Sous-Colline. Car Aragorn, même privé de nouvelles, n'abandonna pas. La vigilance des Dúnedain ne faillit jamais. Lui, le futur roi, n'attendait pas l'appel d'une corne pour agir. Il protégeait, silencieux et invisible depuis l'ombre. Ainsi, il prit le chemin de Bree et du poney fringant. L'auberge de Bree, bâtie sur les premières pentes de la colline de Bree, accueillait un mélange rare dans les terres de l'Ouest. Des hommes, hobbits, marchands, nains parfois, tous réunis autour des grandes tables de bois, d'un feu ronflant, de profondes chopines et de l'arôme entêtant du tabac. Les chaises sont vachement basses. Moi, je trouve que les chaises sont à la bonne hauteur. Connard. Aïe. Là, le fumet du ragoût se mêlait à la douce âcreté des pipes. Les rires se noyaient dans le cliquetis des pintes, et Prosper Poire de Beurré, l'aubergiste aussi rond que son enseigne, trottait d'un coin à l'autre, distribuant sourires et chopines avec le même entrain. Dans ce petit monde confortable, la peur ne trouvait pas encore de place, mais l'ombre approchait. Assis dans un recoin obscur, un homme grand, enveloppé d'un manteau usé, observait la scène. Il fumait lentement, ses yeux gris-argent se posant tour à tour sur les visages. Il écoutait. Il attendait. Grand Pas, qu'on l'appelait dans cette région du monde. Un rôdeur, disait-on à voix basse, ni bon ni mauvais, mais pas à fréquenter si l'on voulait dormir tranquille. Ce soir-là, il ne guettait pas les voleurs, ni les vagabonds, il cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un.
4 hobbits, essoufflés et fatigués par le voyage, entrèrent. Ils prétendaient s'appeler Monsieur Soucolin, Brandebouc, Touk et Gamgee. Bien le bonsoir, petits messieurs, qu'est-ce que je vous sers? Ou voudriez-vous plutôt passer la nuit ici? Si vous n'étiez pas des hobbits, j'ai bien peur que nous ne puissions vous loger. Il y a ces gens là, venus du chemin vert, et puis il y a ces nains aussi, et ça c'était bizarre pour commencer. Enfin bon, vous j'aimerais bien à la compagnie après avoir soupé, non? Bon, je suis vraiment désolé, mais faut que je retourne à mes affaires. Le rôdeur les observa sans un mot, les yeux à demi voilés par la fumée. Mais quand l'un d'entre eux, le dénommé Monsieur Saquet, ou Soucolin si vous préférez, glissa sur une table et disparut littéralement aux yeux de tous, après une chanson, son regard s'aiguisa. Il ne montra aucune surprise, mais un agacement certain, car il imaginait très bien ce que cela signifiait. L'anneau unique venait d'être utilisé, et maintenant les cavaliers noirs le sentiraient. Plus tard, alors que l'auberge se calmait, et que la rumeur du spectacle de Frodo se répandait comme une traînée de poudre, Aragorn eut un entretien avec Frodo. D'abord, il se nomma Grandpa, et son entrée était à la fois menaçante et pleine d'un calme étrange. Il parla peu au début, puis de plus en plus, avec gravité. Il leur révéla ce qu'il savait des cavaliers noirs, du danger qui rôdait dans l'ombre. Il semblait deviner leurs pensées, peser leurs mots avant même qu'ils ne soient dits. Et quand Frodo protesta, le regard de l'homme le transperça comme une lame nue. Vous avez bien peu de temps pour douter. Et aucun pour vous tromper. Mais c'est le mot de Gandalf, retrouvé et amené bien trop tard par l'aubergiste Poire de Beurré, une lettre oubliée et laissée à l'attention de Frodo qui acheva de convaincre les hobbits. Dans cette lettre, Gandalf écrivait entre autres « Son vrai nom est Aragorn. Il mérite votre confiance. » S'ensuivait un poème lié à ce nom que j'ai vraiment la flemme de vous lire. Et alors, Frodo comprit. C'était pas un rôdeur ordinaire. C'était un héritier, un homme des jours anciens, et peut-être même un protecteur envoyé par le destin lui-même. Aragorn, fils d'Arathorn, mena les 4 hobbits loin des sentiers battus. Le vent soufflait du nord, froid, chargé d'une odeur de terre mouillée et de feuilles mortes. L'automne avait en lui un goût de changement, quelque chose approchait, un événement, des moments de douleur. Et leur route, rugueuse, périlleuse, devait les mener à Archet d'abord, petit village bordant les terres sauvages de l'Eriador, avant qu'ils ne s'enfoncent plein est à travers les bois sombres et marécages remplis de moustiques de l'eau cousin, qui menaient ensuite aux collines du Temps. Pendant plusieurs jours, ils avancèrent hors des routes pour éviter toute patrouille ennemie. Aragorn guidait avec une habileté née de 1000 voyages. Il veillait de nuit, mangeait peu. Il dormait encore moins. Ils atteignirent bientôt les hauteurs du mont Venteux, la colline autrefois couronnée de la tour d'Amon-Sul, relique d'un royaume oublié. Là, Aragorn leur raconta en 2 mots l'histoire de la tour, gardienne des Palantiri, et des jours glorieux de l'Arnor, aujourd'hui brisés comme les pierres autour d'eux. Merry et Frodo surtout s'émerveillèrent des connaissances que semblait détenir Grandpa. Ils voyaient les bannières, ils voyaient les alliances, ils virent Elendil se tenir là, avant la guerre de la dernière alliance. Mais cet endroit n'était plus un lieu sûr, car les cavaliers noirs, les Nazgûl, rôdaient. Et ce fut là, dans la nuit noire percée seulement par la lueur rouge d'un feu mourant, que 5 Nazgûl tombèrent sur eux. Des formes sombres, silencieuses comme une tombe, surgirent dans la brume. Aragorn était parti faire une ronde de garde et les hobbits étaient seuls, terrifiés par ses cavaliers. Frodo, inexorablement attiré par la puissance du mal, mit l'anneau, et dans cet autre monde de brume, de cris, le roi sorcier frappa. La lame de Morgul entra en Frodo, une blessure bien pire que la mort. Au matin, Frodo, pâle et tremblant, ne tenait plus debout. Aragorn et les hobbits le hissèrent sur le poney. Chacun se chargea d'une partie de l'équipement en échange. Merry prit alors la tête du groupe des hobbits. Pipin le suivit, et Sam ne quittait pas Frodo d'un pas. Parce que oui, petit mot, mais Merry n'est vraiment pas un personnage un peu stupide et comique comme on peut le voir dans le film. Il est plutôt sage, en fait, pour un semi-homme, réfléchi, mesuré, enfin bref. Ils avancèrent dans l'angoisse, le vent hurlant autour d'eux, la morsure de l'ombre dans leur dos. Les jours devinrent flous,
le temps distordu par la fatigue, la blessure de Frodo s'aggravant de jour en jour, le rongeant de l'intérieur. Mais dans la grisaille de leur désespoir, une lumière vint à leur rencontre. Dans une clarté dorée venue de l'est, Glorfindel, seigneur elfe de la maison de Finarfin, apparut. Aragorn le salua avec soulagement, car les choses devenaient trop sombres même pour lui. Glorfindel, noble parmi les nobles, vous savez très bien de qui on parle, prit immédiatement en main les soins de Frodo, dont l'âme vacillait entre les mondes. Ensemble, ils se hâtèrent vers la Bruinnon, la rivière qui marquait la frontière du pays de Foncombe. Mais les cavaliers les avaient suivis. Ils atteignirent enfin le gué où Frodo, fiévreux, tenta de tenir bon sur le poney. Les 9 étaient toujours à leur trousse, noirs comme la nuit, le seul hurlant de leur galop. Ils avancèrent dans l'eau. Et c'est alors que la rivière se leva. Sur l'ordre d'Elrond, les eaux de la Bruinnon rugirent comme des chevaux en furie, emportant les Nazgûl dans un torrent de mousse, de lumière et de colère ancienne. Les 9 furent balayés exactement au moment où Frodo perdit conscience. Et dans la brume de l'aube, Aragorn, Glorfindel et les hobbits portèrent leur ami à travers les derniers chemins de pierre jusqu'à la cité. La vallée d'Imladris s'ouvrait devant eux, silencieuse, cachée, baignée toujours de cette paix ancienne. Et là, sous le regard des elfes et la sagesse d'Elrond, l'espoir survivait encore. Frodo fut soigné par tout l'art dont disposaient Elrond et Gandalf, alors qu'Aragorn et les hobbits se reposaient dans la douce maison d'Elrond. Le rôdeur, fatigué par ses voyages incessants, savait que cette maison serait toujours pour lui un foyer sûr, dans la brume de ses innombrables pas. Et là, dans les forges silencieuses de Foncombe, là où le marteau des elfes ne résonne que pour les choses les plus sacrées, les fragments de Narthil furent enfin réunis. Pendant 3000 ans, la lame avait attendu son heure. Brisée lors de la bataille de la dernière alliance contre Sauron, elle n'était plus qu'un symbole, passé de père en fils, jusqu'à ce que vienne l'heure du dernier héritier. Et c'est ainsi que naquit Enduril, la flamme de l'Ouest, gravée de runes elfiques. Sa lumière semblait briller même dans l'ombre. Et Aragorn la reçut, ses doigts serrés sur la garde, le regard lointain. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin, l'épée parlait pour lui. L'héritier d'Elendil était là. Le rôdeur allait être abandonné. Et bien qu'il ait accepté de suivre la communauté pour aider Frodo dans son impossible mission, Aragorn avait une autre pensée en tête. Le Gondor. Le sang de Númenor coulait dans ses veines, et il savait que tôt ou tard, il lui faudrait revendiquer sa place. Avec Boromir, fils de l'intendant à ses côtés, l'occasion semblait proche. Mais la route serait longue, et chaque détour les éloignerait de Minas Tirith. Aragorn insista pour qu'il tente d'abord le col de Caradhras, une passe montagneuse au nord de la Moria. Le vent y était cruel, la neige épaisse comme la mort, mais il espérait encore que la voie du col leur épargnerait les ténèbres souterraines. Il se trompait. Car comme Gimli le dit, même avant leur passage, Caradhras fut nommé le Cruel. Et il n'était pas neutre. Les flancs de la montagne semblaient animés d'une volonté propre. La neige tombait plus fort sur eux que partout ailleurs, comme si une main invisible voulait les repousser de la montagne et empêcher leur passage. Boromir creusa un passage dans la poudreuse, Gimli pestait dans sa barbe et Legolas, le seul à marcher sur la neige comme sur l'air, scrutait l'horizon avec inquiétude. Finalement, même Aragorn dut l'admettre. La montagne elle-même leur refusait le passage. Alors Gandalf proposa ce que Aragorn redoutait, la Moria. Et bien qu'il n'en montra rien devant les autres, le cœur d'Aragorn se serra. Car il y avait déjà été, autrefois. Ce qu'il y avait vu, il ne voulait jamais le revoir. Mais Gandalf était le seul à connaître les secrets du monde souterrain. Car il y avait longtemps cherché Thrain, fils de Tror. Aragorn, malgré ses doutes, fit ce qu'il devait faire. Il suivit Gandalf et la communauté. Et dans les ténèbres des grandes salles de pierre, où l'écho des marteaux nains s'était tu depuis plus d'un millénaire, la compagnie avança à pas feutrés. Les sombres tunnels oubliés de Khazad-dûm étaient d'une complexité telle que même le pisteur vétéran qu'était Aragorn, que même le nain des mines d'Erebor qu'était Gimli,
ne pouvait imaginer leur tortueuse complexité. Et après 4 jours de marche, et même plus, ils étaient presque sortis. La lumière du jour semblait même filtrer au loin timide. Mais le fléau de Durin, un ancien mal que même les elfes redoutaient, s'éveilla dans les profondeurs un cri, une lumière rouge, une ombre ailée. Et Gandalf, dernier rempart contre l'ombre, contre l'effroi, se dressa sur le pont de Khazad-dûm. Non, c'est mort, je fais pas ça. Quoi bon d'accord, je vais mettre le film alors. Il combattit le Balrog de Morgoth, mais finalement, devant les yeux médusés de la compagnie, il tomba. Et avec lui, se voilà l'unique étoile qui guidait la compagnie. Le regard d'Aragorn était vide. Nul dans la compagnie ne pouvait comprendre ce qu'il venait de perdre. Le silence qui suivit fut celui du deuil. Mais Aragorn ne s'effondra pas. Il releva la tête. Et dans cette vallée grise des larmes de la compagnie, il devint le chef de la communauté de l'anneau. Lorsque la communauté, brisée par la perte de Gandalf, entra en Lothlórien, ce fut comme franchir les portes d'un autre monde. Les arbres dorés de la forêt murmuraient un chant ancien, et le chagrin se fit silence dans l'âme de ceux qui y marchaient. Même Boromir s'y apaisa peu à peu pour un temps. Mais parmi eux, Aragorn seul semblait marcher en paix, comme s'il foulait une terre connue, presque natale. Les elfes de la Lothlórien l'accueillirent non comme un étranger, mais comme un frère d'armes. Celeborn le salua avec dignité, et Galadriel, avec une chaleur voilée de prescience, lui adressa un regard qui perçait les ombres de l'avenir. C'est là que la dame lui remit une pierre elfique verte. Elle le donna sans mots, mais tout fut dit dans le geste. Ce n'était pas juste un bijou, c'était la bénédiction d'un avenir encore incertain, une promesse à porter jusqu'au bout du monde. Et lorsqu'Aragorn glissa le joyau sur sa poitrine, ce fut un roi qu'il reçut, bien qu'il ne portât pas encore la couronne du roi. Mais les jours d'enchantement s'effaçaient, car la route, ou plutôt le fleuve, les menait toujours plus près de la fin de la quête. Alors que les chutes de Rauros s'approchaient et que leur éternel rugissement se faisait entendre, la communauté de l'anneau était au bord de la rupture. Aragorn mena la compagnie sur la rive ouest. Là, sur la douce prairie de Pathgalen, à l'ombre d'Amon Hen, ils montèrent le camp. Boromir, de plus en plus troublé, pressait Frodo de se rendre à Minas Tirith. Sam observait inquiet, Legolas et Gimli se taisaient, et Aragorn, lui, hésitait. Son cœur le tirait vers l'anneau, non, pas pour le posséder, mais pour le protéger. Pourtant, le devoir du sang l'appelait au Gondor. Il savait que son peuple allait affronter la guerre, que la Tour Blanche attendait son retour. Mais il savait aussi que la survie du monde ne dépendait pas d'une couronne, mais d'un hobbit. Et alors, au lieu d'ordonner, il choisit de faire confiance. Il laissa Frodo décider. Je te suivrai jusqu'aux portes du Mordor, si tu le veux. Mais Frodo choisit de partir seul. Boromir, déchiré par le doute et tenté par l'anneau, sombra un instant dans l'erreur avant de se racheter dans le sang. Et lorsqu'Aragorn retrouva Boromir mourant, transpercé de maintes flèches, il s'agenouilla auprès de lui. Le guerrier du Gondor, dans un dernier souffle, le reconnut enfin comme ce qu'il était. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Et alors Aragorn sut que le temps des doutes était révolu. La compagnie était brisée, l'anneau avait fui vers l'est, Boromir gisait sans vie et les jeunes hobbits Merry et Pippin avaient été emportés comme des prises, leurs cris perdus dans les ombres mouvantes de la forêt. Alors au milieu du fracas, Aragorn prit une décision. Pas de deuil, pas de larmes, pas encore. Se redressant au-dessus du corps de Boromir, qu'il avait allongé avec honneur dans une barque sur l'Anduin, il regarda l'horizon. Frodo était parti, son chemin était scellé. Mais les hobbits, les autres, il y avait encore des vies à sauver. Ainsi naquirent les 3 chasseurs. Legolas, aux yeux d'aigle, Gimli, le nain au cœur vaillant, et Aragorn, l'héritier des rois.
traqueur né, les pieds foulant la terre avec une aisance que même les elfes allaient respecter. Ils coururent pendant 3 jours et 3 nuits sans sommeil, sans autre repos que le besoin de boire ou de lire les signes au sol. Car les Uruk-hai laissaient une piste sanglante et chaotique derrière eux, mais non moins rapide. Sur les plaines balayées du Rohan, Aragorn montrait toute l'étendue de ses talents. Le bout froissé d'un brin d'herbe, une tache de sang sèche sur une pierre, une empreinte à peine visible dans la boue, tout était un langage que ses yeux savaient lire. Mais ce n'était pas une simple chasse, c'était un acte de foi. Merry et Pippin, malgré leur taille, n'étaient pas oubliés dans le tumulte de la guerre. Aragorn refusait qu'ils soient réduits à des pions sacrifiables. Il se battait pour chacun d'eux. Sur les champs du Rohan, alors que le soleil pâlissait sous un ciel de vent, les 3 chasseurs furent encerclés par une troupe de cavaliers. Leurs lances scintillaient, leurs yeux brillaient d'une méfiance rude. À leur tête se tenait Éomer, 3e maréchal du Riddermark, guerrier droit, le regard perçant sous son casque. Il exigea de savoir qui ils étaient. Mais Aragorn ne se recula pas. D'un geste simple, il écarta sa cape, révélant Andúril reforgé, flamme de l'Ouest. Je suis Aragorn, fils d'Arathorn, et je suis appelé Elessar, la pierre elfique d'Unadan, héritier d'Isildur d'Elendil. Tu demandes mon nom, je te l'ai donné. Je te conseille d'y prêter attention. Les paroles, dénuées d'arrogance, portaient une puissance ancienne. Et Éomer, dont le sang noble ne pouvait être que sensible à la grandeur, sentit immédiatement en lui un père. Il fit preuve de bravoure et prit un risque énorme. Malgré l'interdiction du roi Théoden, il prêta 2 chevaux, Azufel et Harod, aux étrangers. Ils se quittèrent comme des frères d'armes, unis dans le respect et la promesse de se retrouver. La traque des hobbits les mena aux lisières sombres de Fangorn. Cette forêt ancienne dont les arbres murmuraient comme des âmes éveillées. Là, la piste semblait s'effacer, mais l'espoir ne mourrait pas. Sous le couvert des arbres, ils ne trouvèrent d'abord aucune trace. Aragorn avança que les hobbits auraient probablement suivi la rivière, c'est ce que lui aurait fait. Ainsi, plus haut sous les frondaisons, ils trouvèrent des marques dans l'eau prouvant la venue de Merry et Pippin. Voulant revoir le soleil, ils montèrent sur une corniche et là, ils virent une trace étrange que même Aragorn, même lui, ne parvenait pas à interpréter, même s'il était certain, il en était certain, les hobbits étaient venus par ici. Alors, après quelque temps passé sur la corniche, ils aperçurent une silhouette arriver, vêtue de gris, mystérieuse. Cette silhouette montait à leur rencontre. Ils crurent avoir été pris par Saruman. Mais vous le savez déjà, c'était Gandalf. Gandalf le Blanc revenu d'entre les morts. La stupeur fut remplacée par une joie sans borne. Aragorn s'inclina devant lui comme on s'incline devant un grand homme, comme on s'incline devant un roi. Et Gandalf, avec son éclat nouveau, dit alors : J'ai passé par le feu et la mort. J'ai combattu le fléau de Durin, mais mon temps n'est pas encore venu de quitter ce monde. Aragorn suivit ensuite Gandalf jusqu'à Edoras. Là, Théoden fut libéré des chaînes de Langue de Serpent et de Saruman, et le roi de Rohan reprit son trône. À ses côtés, Aragorn se tint pas comme un conseiller, mais plutôt comme un égal, un seigneur. Lorsque la nouvelle vint que Saruman marchait avec des milliers d'Uruk-hai, la décision fut prise. Tous allaient aller protégés, au gouffre de Helm. Dans les sombres cavernes de Fort-le-Corps, entre murailles et couloirs, Aragorn organisa la défense, rassura les enfants, guida les vieillards dans la nuit. Dans la nuit, il affronta la terreur, parla aux hommes effrayés, les regarda droit dans les yeux et leur rappela qu'ils étaient libres et dignes de se battre. Sur les créneaux, quand la horde mugissante frappa les portes, c'est lui que les ennemis virent debout, épée à la main. Et ce qu'ils virent les fit hésiter. Certains croyaient avoir vu un roi revenir depuis les brumes du passé. Est-ce qu'il pensait à Helm point marteau? C'est possible, on le saura jamais. Et à l'aube, alors qu'il se tenait encore debout malgré les flèches, malgré la fatigue, Aragorn vit Gandalf arriver, flanqué d'Arkenbrand et des hommes de l'Westfold. Le soleil se leva et les ténèbres furent rompues. Après la bataille, ils marchèrent sur Isengard, désormais en ruine, submergés par les Ents. Saruman,
enfermé dans la tour d'Orthanc, tenta de charmer Théoden par des paroles doucereuses en vain. Mais ce fut la pierre de vision, le palantir d'Orthanc, que Pippin récupéra, qui attira le regard d'Aragorn. Gandalf lui tendit la sphère, lui disant qu'elle se faisait le symbole d'autre chose qui lui serait rendue par la suite, car il savait que l'objet ne répondrait qu'à celui qui avait le droit légitime de le revendiquer. Et Aragorn accepta, posant simplement la main dessus. Il ne l'utiliserait pas encore, pas tout de suite, non, mais le moment approchait. Il fallait aussi surtout que Pippin ne sache pas qui avait la pierre. Parce qu'il l'avait déjà touchée une fois, il aurait peut-être envie de la regarder à nouveau. La guerre se rapprochait. Après le départ de Gandalf et de Pippin, Aragorn chevaucha avec Théoden. Mais ce fut dans l'ombre d'un vieux souvenir que son destin s'illumina. Il retrouva son parent Halbarad venu du nord, avec une poignée de rôdeurs, silencieux, intrépides. Ils ne lui demandaient rien. Ils étaient là, parce qu'il était leur chef, parce qu'il avait tellement envie de les voir. Et avec eux venaient Eladan et Elrohir, les fils d'Elrond, et ils apportaient un message de leur père. Les jours sont courts. Si tu es pressé, souviens-toi des chemins des morts. Et Halbarad portait un étendard, noir comme la nuit au bord brodé d'argent. Il venait d'Arwen. Elle n'avait dit aucun mot, mais elle avait tissé cet étendard en silence sous les étoiles, y liant sa foi et son amour pour Aragorn. Et l'homme, le recevant, était sans mots. Dans ses yeux, même s'il ne disait rien, brillait l'éclat d'un feu ancien, et dans son cœur, sa décision devenait plus dure. Après les adieux au roi Théoden, Aragorn se détourna du grand chemin. Il chevauchait sans hâte, le visage grave entouré de ceux qui l'avaient suivi sans poser de questions. Halbarad, Eladan, Elrohir, les rôdeurs du Nord. Gimli et Legolas étaient là aussi. Il ne regardait pas en arrière. Son regard était tourné vers les montagnes blanches, vers le destin qui l'attendait au-delà de Donaro. La route serpentait jusqu'au campement de Dunhart, où les Rohirrim rassemblaient leurs forces, leurs espoirs et leurs peurs. Les tentes s'alignaient sous la falaise drapée de brume battue par le vent. Le murmure des chevaux, les échos métalliques, les forgerons, le chuchotement des bannières claquant au vent, tout semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle avant une grande plongée. Et c'est là que la dame Éowyn vint à lui, belle, droite comme une lame d'acier, fière et froide à la fois. Elle portait ses habits de guerre et pourtant dans ses yeux brillait une autre lutte, celle du cœur. Depuis Edoras, elle avait vu en Aragorn un capitaine, mais bien plus. En lui, elle avait reconnu la majesté cachée, la douleur secrète, la beauté de l'espoir mêlé de la solitude, et elle avait aimé cela beaucoup, beaucoup trop. Alors en ce moment, elle s'avança vers lui. Tu vas partir par un chemin que nul ne peut suivre. Oui. Elle leva les yeux vers lui, et dans sa voix vibrait l'intensité d'un feu contenu. Pourquoi? Pourquoi prendre cette route? Pourquoi t'abandonner à la mort? Laisse-moi venir avec toi. Je ne suis pas une dame de chambre, je suis de la maison d'Éorl. Et je ne crains ni l'épée, ni l'ombre. Aragorn détourna doucement les yeux. Ce qu'il allait dire lui coûtait. Il connaissait la souffrance qui suivait l'espoir déçu, car lui-même avait vécu ce feu intérieur, ce besoin d'agir, d'aimer, de ne pas être laissé en arrière. Mais il connaissait aussi la vérité cruelle du destin. Et ce n'est pas la mort que je vais chercher, mais un sentier qui mène à la vie ou à la ruine. Et tu ne peux le suivre. Je crois que tu vas accomplir des tâches bien plus grandes encore. Et tu as un peuple qui aura besoin de toi. Mais ce que tu aimes en moi, ce n'est qu'une ombre, une pensée, Éowyn. Je ne suis pas celui que tu cherches. Éowyn détourna le regard, les poings crispés. Une larme, peut-être, brilla sur sa joue. Mais elle ne supplia pas, elle était fille de roi. Le lendemain, l'aube se leva sans chaleur. Le ciel était pâle, tendu comme une voile prête à rompre. Aragorn se tenait prêt, en selle, son regard tourné vers la route noire qui serpentait entre les collines, en direction des montagnes blanches.
Il ne portait aucune armure flamboyante. Son manteau était gris, ses bottes salies par les chemins de guerre. Albarad apprêta l'étendard d'Arwen, soigneusement enveloppé. Il ne serait déplié qu'au moment opportun. Gimli, le nain, silencieux, resserra ses sangles, et Legolas se jeta un regard perçant vers les cieux, comme s'il devinait que sur cette route-là, il ne reverrait pas la lumière avant un bon moment. Éowyn vit partir celui qu'elle aimait avec une douleur immense. En ce moment-là, elle souhaitait mourir. Aragorn ne se retourna pas, mais cette séparation venait de lui porter un coup des plus cruels. Alors il pénétra dans l'ombre. La nuit était tombée sur les hautes pentes des montagnes blanches, lorsque la compagnie grise atteignit la porte sombre, l'entrée oubliée des chemins des morts, là où nul vivant n'osait s'aventurer depuis l'époque reculée de Brego. Autour d'Aragorn, les rôdeurs du Nord, Eladan, Elrohir, Gimli et Legolas chevauchaient en silence. Aucun ne plaisantait, aucun ne chantait. La tension montait à l'ombre de la montagne. Mais lorsqu'ils passèrent l'arche noire du Duimorberg, même le cœur d'un nain fut tenté par la peur. Le tunnel était froid comme une tombe. Aucune torche n'y brûlait. L'air même semblait lourd d'une antique trahison. Aragorn ne parlait pas. Il avançait droit, comme s'il portait en lui la lumière d'un âge ancien. Derrière lui, des voix sans souffle s'éveillaient. Des bannières claquaient au vent. Sans même une moindre brise, les esprits des hommes du passé, liés par le serment non tenu, sortaient des ténèbres. À la pierre d'Erech, plantée au cœur des collines, Aragorn se dressa, le regard dur, et brandit l'épée d'Elendil. « Par l'épée d'Isildur, je vous commande. Accomplissez votre serment, et soyez délivrés. » Alors, dans un souffle qui fit frémir même les plus braves, les morts tirèrent leurs épées, soufflèrent dans leur corps vide et prirent la route de Pelargir. Là, au bord de l'Anduin, les corsaires d'Umbar se préparaient à attaquer Minas Tirith. Mais ce fut la mort qui arriva par la terre. Ils n'eurent pas besoin de combattre. Les morts déferlèrent sur eux comme une brume de peur. Les corsaires fuirent, hurlant, se jetant dans les eaux du fleuve. Leurs navires, désormais vides, furent pris par Aragorn. Alors, le futur seigneur libéra les parjures. Par son autorité, il rompit le serment ancestral et donna le repos aux âmes tourmentées des morts. Et le silence retomba. Plus qu'une armée, c'était l'accomplissement du serment, la puissance de la parole royale qui venait d'être restaurée à ce moment-là. Ce fut à ce moment précis qu'Aragorn savait qu'il était le roi. Car seule la parole du roi de l'héritier d'Isildur pouvait rompre le serment des parjures. Alors Aragorn hissa l'étendard sur le navire amiral, et les Dúnedain levèrent les voiles vers le nord, vers Arlond. Quand les navires aux voiles noires remontèrent l'Anduin, les défenseurs de Minas Tirith crurent que tout était perdu. Le désespoir couvrait les champs du Pelennor. Les olifants chargeaient, les tours d'assaut craquaient, les cris des Haradrim et des orques noyaient le tumulte des hommes. Le Mordor vomissait la guerre. Mais un corps résonna, pur, puissant, clair. Le vent écarta la brume du fleuve, et l'on vit l'étendard d'Elendil flotter fièrement. Aragorn se tenait à la proue, Enduril nu entre ses mains, l'éclat d'une étoile tombée. Sur le champ de bataille, Éomer en jeta son épée en l'air, criant de joie. Aragorn et Legolas, ainsi que Gimli, se jetèrent simplement dans la mêlée. Il était suivi par ses frères du Nord, les guerriers de Lamédon, de Lébenin, les hommes libérés du Sud. Ce fut le dernier souffle de l'armée ennemie. La flamme de l'Ouest dansa parmi les ombres et les ténèbres reculèrent. Mais, après un rude combat, même s'il était fatigué, Aragorn ne rentra pas dans la cité. Il déploya sa bannière et nomma le prince Imrail de Dol Amroth régent temporaire, comme le voulait la loi. Il demeura à l'extérieur, car il n'était pas encore roi. Lorsque la poussière retomba sur les champs de Pelennor, ce fut dans le silence du crépuscule endeuillé qu'Aragorn pénétra discrètement dans les maisons de guérison.
Là, parmi les senteurs de thym, d'armoise, parmi les linges imbibés et les soupirs des blessés, une autre guerre avait lieu, celle pour la vie. Ioreth, vieille guérisseuse de la cité, murmurait en préparant des compresses. « Ah, si seulement un roi était ici. Car il est dit, les mains du roi sont celles d'un guérisseur. Et c'est ainsi que le vrai roi sera reconnu. » Et bien qu'elle dit de nombreuses autres choses, de beaucoup moins d'intérêt, elle fut exaucée. Aragorn, sans couronne, sans titre, sans même de beau manteau, s'avança. Il demanda alors de Lathelas, la feuille des rois. Ioreth sursauta. « Lathelas, monseigneur, ce n'est qu'une herbe sauvage. Il faut demander au maître des herbes. » Le maître des herbes. Si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, vous savez. Le maître des herbes eut le don rare d'énerver Aragorn. Et finalement, après avoir donné les vers d'une antique poésie que lui-même ne comprenait pas, il envoya chercher de Lathelas. Bergil, fils de Beregond, de la garde, en amena quelques feuilles dans un linge. Et Aragorn prit la plante entre ses mains. Il la frotta entre ses doigts, puis la plongea dans de l'eau chaude. Et l'air changea. Une senteur fraîche, vivifiante, emplie de mémoire, de printemps, se répandit dans la chambre. « Ah, pour sûr, cette plante est épatante. Elle sent comme les roses d'Imloth Meloui. Et aucun seigneur ne pourrait demander mieux. » Aragorn soigna alors Faramir, dont l'esprit s'était empêtré dans la fièvre. Il toucha la main d'Éowyn, figée dans une pose de guerrière blessée, et elle ouvrit les yeux. Il donna sa main à Éomer, son frère, lui disant de l'appeler. Il s'agenouilla finalement près de Merry, et sa voix rappela le Hobbit à la lumière. Aragorn ne dormit pas cette nuit-là. Il guérit autant qu'il put, appelé d'une chambre à l'autre, et Ioreth ne cessa de raconter, émerveillé, les miracles accomplis par cet étrange seigneur, flanqué de 2 beaux seigneurs elfes et sans âge, les fils d'Elrond. Le matin venu, il était parti. Silencieux, masqué, encapuchonné. Seul le doux parfum de Lathelas flottait encore dans les couloirs. Et l'écho des voix murmurait alors dans la cité. Était-ce un rêve? Était-ce vraiment le roi qui était venu ici? Devant les ruelles calmes de Minas Tirith, au lendemain de la victoire et du deuil, Aragorn tint un conseil discret. Entouré de ceux en qui il avait le plus confiance, il y avait là Gandalf, Éomer, prince devenu roi du Rohan, Imraïl de Dolamroth, au regard perçant, les fils d'Elrond étaient là aussi, Eladan et Elrohir, et ils s'assirent avec lui dans une pièce voûtée des maisons royales. Hélas, Albarad n'était pas là, car Albarad était tombé au combat. Leur conversation ne portait pas sur des réjouissances ni sur le trône, mais sur le danger. Toujours sur le danger. L'ennemi avait été repoussé mais non vaincu. L'anneau n'est pas encore détruit. Et tant qu'il subsiste, Sauron peut reprendre des forces. Il nous faut frapper à son cœur. Non pour vaincre, mais pour tromper. Et c'est ainsi que naquit l'idée de la marche vers la Porte Noire. Une entreprise désespérée, un sacrifice calculé, attirer l'œil de Sauron loin de ses propres fondations. Lui faire croire que l'anneau était tombé aux mains d'Aragorn, héritier d'Isildur, et que maintenant qu'il possédait l'anneau, Aragorn venait pour renverser Sauron. Et l'héritier d'Isildur, Elendil, Sauron connaissait ce nom. Avec une armée réduite, moins de 7000 hommes, Aragorn prit la route du nord-est. Longeant les collines boisées d'Ithilien, il marchait à découvert, bannière levée, armure étincelante sous le soleil, et le nom d'Elendil était crié par ses héros. Il ne cherchait pas la victoire, il cherchait à être vu, il cherchait à être entendu. Des escarmouches eurent lieu en chemin, orques, bêtes, traîtres, et toujours Aragorn était à l'avant, calme, inébranlable, la main sur Enduril, l'éclat du matin dans le regard. À chaque victoire, les hommes se soudaient davantage autour de lui, mais après quelques jours de voyage, quelque chose se passa. Les hommes flanchèrent. Ok.
Prenez un instant, fermez les yeux si vous le pouvez et imaginez. Aragorn se tient face à plus d'1 millier d'hommes. Des soldats, ouais, mais surtout des pères, des fils, des maris, des frères. Et il leur annonce que leur route les mènera aux portes de l'impensable, dans l'ombre du Mordor. Pour vous, le Mordor, c'est quoi? C'est juste le pays du méchant, le bastion à abattre, le symbole du mal. Mais pour ces hommes, le Mordor, c'est pas juste un concept, c'est une peur ancrée. Une terre maudite, dont on n'ose même pas prononcer le nom à voix haute, comme on évite de réveiller un cauchemar. C'est pas une légende, c'est une menace tangible qui a pesé sur leur enfance, sur leur foyer, sur leurs prières du soir. Et ça depuis l'époque de leurs grands-parents, même avant. Ces hommes, ils viennent de Losarnach, de Lebenin, de Morthorn, de Belfalas, des terres où ils sont cultivateurs, vignerons, chasseurs peut-être. Beaucoup n'ont jamais connu la grande guerre contre Sauron avant aujourd'hui. Ils ont laissé derrière eux des enfants, peut-être, des épouses surtout, des foyers encore tièdes du feu du matin, et sans doute des regrets, beaucoup de regrets. Et voilà qu'on leur demande l'impensable, marcher contre Sauron, contre leur ennemi de toujours, avec une armée de 7000 âmes. 7000 face à l'ombre. C'est de la folie, c'est du suicide, et ils le savent. Mais ils avancent, parce qu'Aragorn est leur roi, parce qu'il incarne l'espoir, parce qu'il ne vacille pas, même dans la nuit la plus noire. Et pourtant, à mi-chemin, la peur devient tellement grande, trop grande pour certains. Le vertige du néant, le poids de la mort. Alors ils hésitent, ils flanchent, ils pèsent le pour et le contre, mais ils veulent déjà faire demi-tour. Et là, il se passe un truc. Aragorn ne crie pas, il ne menace pas, il parle. À plus d'1 millier d'hommes, il dit d'une voix calme, mais pleine de force. Si vous ne pouvez marcher dans l'ombre de la mort, je ne vous blâmerai pas. Je ne vous le demanderai pas. Rentrez. Reprenez le chemin du sud, mais partez en homme d'honneur. Ne fuyez pas. Marchez la tête haute. Cependant, si vous désirez laver la peur dans l'action, si vous cherchez une tâche digne de vous, reprenez Cair Andros. Et là, c'est à ce moment-là que quelque chose se passe. Un miracle, en fait. Certains, oui, font demi-tour, mais pas comme des lâches. Comme des hommes à qui on a rendu leur dignité. D'autres, le cœur encore tremblant, choisissent de rester. Ils se redressent, ils serrent les dents, ils suivront leur roi, ils marcheront vers l'ombre. Et ceux qui partent, ils reprennent Cair Andros, parce qu'Aragorn leur a tendu une flamme dans la nuit. Il a transformé la peur en action, la honte en courage. Venez pas me dire qu'Aragorn n'est pas l'homme parfait maintenant, et juste, le roi le plus juste ever. À la vue du Morannon, la porte noire du Mordor, même les plus braves frémissent, car là se tenait l'ombre dense comme une tempête. Aragorn s'avança, il se tint devant la porte comme Elendil en son temps, droit comme un arbre sous l'orage, et il leva la voix. Je suis Aragorn, fils d'Arathorn, porteur d'Andúril, flamme de l'Ouest, roi du Gondor et du Nord. Que le seigneur de la Terre Noire s'avance, car il a injustement fait la guerre au Gondor, et justice est maintenant réclamée. Et par la suite, la bataille du Morannon s'engagea. Elle fut brève, brutale, terrifiante. Alors que la ligne des hommes commençait à vaciller sous le flot des trolls, des orques, le sol trembla. Une ombre venue de l'est s'éleva sur le ciel. Orodruin éclata, et l'œil de Sauron se détourna. L'anneau venait d'être détruit. L'armée ennemie s'arrêta, puis s'effondra, les tours tombèrent, les cieux se déchirèrent, le vent changea, le roi avait tenu bon, et le monde venait de tourner. Lorsqu'Aragorn revint vers la Cité Blanche, ce ne fut pas en tant que conquérant, mais en serviteur d'un espoir. Il refusa d'entrer dans Minas Tirith tant que le peuple n'y consentirait pas. Alors, Faramir, rétabli, vêtu des atours de l'intendant, s'avança en procession avec les plus hauts seigneurs du Gondor. Il s'inclina et dit « Que le roi entre et que la cité s'épanouisse sous son règne !»
Alors, Aragorn franchit les portes de pierre, Endoré le côté, vêtu d'un manteau tout simple. Mais sur son front brillait la pierre verte de Galadriel. Voici venu le roi Elessar, flamme de l'Ouest, pierre elfique, fils d'Arathorn de la lignée d'Elendil. Que le monde se souvienne de ce jour. Et les cloches sonnèrent. Les rues résonnèrent du nom d'Elessar et les fleurs tombèrent des balcons comme la pluie d'un printemps millénaire. Le peuple cria, pleura, non par peur mais par amour. Le roi n'avait pas été imposé, il avait été reconnu. La paix était revenue sur la terre du milieu. Et bien que les blessures fussent encore fraîches, le monde avait changé. La guerre s'était achevée, mais pour le roi Elessar, une autre ère commençait, celle de son règne, juste et bon. Quelques jours après son couronnement, alors que l'aube s'étirait sur les tours d'argent de Minas Tirith, Gandalf conduisit Aragorn sur les pentes du mont Mindolluin, derrière les murs de la Cité Blanche. Ils marchèrent en silence à travers les sentiers, jusqu'à atteindre une petite vallée cachée baignée d'une lumière qui semblait ancienne. Là poussait un jeune arbre, solitaire et gracieux, dont les feuilles luisaient d'une blancheur argentée. Voici le fils de Nimlot, dernier rejeton de l'arbre blanc de Númenor, dit Gandalf. Il t'attendait comme le royaume lui-même. Et Elessar prit l'arbre avec une infinie délicatesse. Le vieil arbre blanc, mort depuis bien longtemps, fut retiré de la cour de la fontaine. Le jeune arbre fut alors planté à sa place. Un nouveau souffle pour une dynastie restaurée. C'était le signe incontestable de sa légitimité. L'arbre blanc refleurissait. Mais une autre bénédiction était en marche. Peu après, Elrond arriva d'Imladris, porteur d'un double présent. À Aragorn, il remit le sceptre d'Anúminas, symbole de la royauté sur le nord. Et aux portes de la cité, descendant lentement de son cheval, apparut Arwen Undomiel, parée d'un manteau blanc et bleu nuit, et d'un diadème de feuilles d'argent. Elle avait renoncé aux terres immortelles pour l'amour d'un mortel. Père, je ne veux pas d'un destin que l'on me donne. Je choisis le mien, et c'est avec lui que je le vivrai. Le jour de la mi-été de l'an 3019, dans les jardins fleuris de Minas Tirith, Elessar épousa Arwen, étoile du soir des elfes. Et jamais mariage plus noble et plus pur ne fut vu sous le soleil du 4e âge. Le chant des Eldar se mêla aux cloches du Gondor. Des fleurs furent jetées depuis les balcons et même les vieux capitaines pleurèrent de joie. Ce fut là le dernier grand chant de l'Ancien Monde avant que les porteurs de l'anneau ne partent vers l'ouest. Sous le règne d'Aragorn, le royaume réuni du Gondor et de l'Arnor fut restauré dans sa gloire. Il voyagea à l'ouest jusqu'à Fornost, à Anúminas, rebâtissant pierre après pierre les forteresses oubliées de ses ancêtres. La maison d'Isildur, longtemps sans toit ni trône, fleurit à nouveau. Mais Elessar n'était pas juste un conquérant, c'était pas juste un restaurateur, il a été un roi sage et compatissant. Alors, on le nomma Evinyatar, le régénérateur, car les mains du roi étaient celles d'un guérisseur. Il pardonna aux Orientaux, aux Haradrim qui s'étaient rendus après la défaite de Sauron. Il conclut des traités durables avec leurs chefs aussi. Aux esclaves du Mordor, il rendit la liberté et il leur donna la région fertile de la mer de Núrnön pour qu'ils puissent rebâtir une vie loin de la peur et de la servitude. On dit que longtemps après sa mort, son nom était encore béni dans les chansons des hommes du Sud. Il restaura la grande bibliothèque de Minas Tirith. Il finança des académies à Osgiliath, répara les ponts du Gondor et fit de Pelargir un port libre où toute nation pouvait commercer. À ses côtés, la reine Arwen apportait grâce et sagesse. Elle conseillait, elle chantait et elle veillait sur les jardins de la cité où l'arbre blanc étendait ses branches. Mais avec l'avènement du 4e âge, les anciens commencèrent à partir. Gandalf, Galadriel, Elrond, Bilbo et Frodo prirent la mer depuis les Havres Gris, quittant la Terre du Milieu à jamais. Avant leur départ de Minas Tirith, Aragorn salua Frodo la tête baissée, car il savait que leur ère s'achevait
et que la sienne ne faisait que commencer. Avec leur départ, la magie se retira peu à peu du monde, et les hommes héritèrent de la garde du destin. Le royaume d'Aragorn, roi Elessar, brillait désormais de 1000 feux. La paix durement conquise était un flambeau qu'il portait avec une humilité infinie, bien que le fardeau de son autorité n'eût jamais été aussi lourd. Il s'était levé parmi les ombres, des terres dévastées par la guerre, mais maintenant il se tenait au sommet, un roi aimé, respecté, et plus que tout, un roi juste. Par exemple, l'une de ses premières grandes tâches furent de restaurer l'ancienne gloire d'Orthanc, la haute tour d'Isengard. Elle était tombée aux mains de Saruman longtemps auparavant, à l'époque de Helm. De ces pierres froides et de ces ruines éclatées, il ordonna que la pierre d'Orthanc, l'artefact sacré, y soit restituée dans sa place originelle. Et à travers cette quête, de nombreux secrets du passé furent dévoilés, y compris l'Elendilmir, le joyau des rois, que Saruman avait arraché, à ce qu'il semblait, du corps même d'Isildur. Et lorsqu'Elessar reçut ce joyau légendaire, un frisson traversa son âme. C'était pas juste une pierre précieuse. C'était sur Isildur, c'était l'héritage des rois du Gondor, une promesse faite par les anciens, une lumière dans les ténèbres. Le roi Elessar la porta alors sur son front avec révérence, et il la prit avec lui. Bien plus qu'un simple héritage. Un symbole de la lignée royale qui renaissait avec sa propre force et avec sa propre sagesse, ça allait devenir un artefact de sa maison qu'il pourrait transmettre à son fils, à tout hasard. Elessar, conscient de son devoir envers son peuple, nomma son loyal intendant, Faramir, seigneur des Minarnen et prince d'Ithilien, confiant en sa sagesse et son intégrité. Il renouvela les anciennes alliances, d'abord avec les Druedain, en consacrant la forêt de Druadan comme une enclave sacrée et protégée dans le royaume de Gondor. Un geste qui fut salué par les anciens de la forêt et respecté par tous les peuples de la Terre du Milieu. Mais peut-être fut-ce sa plus grande œuvre que celle de la comté. Ce havre de paix à l'abri des grandes guerres et des sombres menaces. Elessar, roi au cœur grand évidemment, toujours, déclara comté terre libre, protégée par le sceptre du Nord. Aucun homme ne pourrait pénétrer en ce lieu sans l'accord des hobbits. Le Thain, le maître du pays de Bouc, et le maire de Grand Cave furent faits conseillers dans le royaume du Nord, une marque de respect envers ces petites gens qui, dans leur simplicité, avaient fait éclore l'une des plus grandes légendes du monde. Et aussi parce qu'à une époque, peu après, le Thain n'était autre que Peregrine Took, le maître du pays de Bouc n'était autre que Meriadoc Brandebouc, et le maire de Grand Cave, c'était Sam Gamgee. Et plus encore que tout ça, il offrit à la comté ses propres terres, jusqu'à Lemin Beraid, les collines des Tours, un cadeau fait avec une vision de l'avenir, une prospérité tranquille et inébranlable. L'une des plus fameuses familles de hobbits, les Bel-Enfants, dont la principale représentante est Elanor, la fille de Sam Gamgee, allèrent habiter à cet endroit. Et le fils de Elanor devint le gardien d'Emin Beraid, le gardien du quartier de l'Ouest. Non, des marches de l'Ouest. Au cœur du royaume d'Elessar, cependant, une lignée nouvelle vit le jour. Avec Arwen, son amour éternel, il donna naissance à un fils, Eldarion, et à plusieurs filles, faisant ainsi renaître la lignée des rois. Le royaume unifié, fort, brilla d'une lumière nouvelle. Une ère de paix qui s'étendait sur tout le pays. Non, sur toute la terre du milieu. Les années passèrent, mais Elessar, roi des hommes, ne faiblit jamais. Il gouverna son royaume pendant plus d'un siècle. Il alla combattre avec Éomer, il alla revoir la Lorienne, il se balada dans le nord, dans le sud, et lorsqu'il arriva au terme de sa longue vie, il s'éteignit dans la paix, à l'âge de 210 ans, après 122 ans de règne. Le monde entier pleurait sa perte, car au-delà du symbole du roi et tout, c'était l'espoir qui était revenu au milieu de la nuit,
Et sa vie fut un modèle de sagesse, de justice, un exemple pour tous les peuples de la Terre du Milieu. Arwen, sa bien-aimée qui avait partagé sa vie, sentit elle aussi la fin s'approcher, car elle était devenue mortelle désormais, son amour ayant fait d'elle un rappel de Luthien la Belle. Elle rendit l'âme peu après lui, à l'âge vénérable de 2901 ans, et ses enfants, porteurs de l'héritage de ce roi d'un monde passé et d'un autre temps. Le royaume d'Elessar prospéra sous Eldarion, son fils, qui prit le trône avec la sagesse de son père. Mais dans les mémoires de tous, dans les chants des bardes et les histoires racontées au coin du feu, le nom d'Aragorn, fils d'Arathorn, vivra pour l'éternité. Son nom, c'était pas celui d'un roi qui incarnait le triomphe des ténèbres, la justice, l'amour et tout ça. Non, c'était le nom du roi qui est revenu après tellement de temps d'absence, après des lignées entières d'intendants. Il était aux côtés de Beren, son héros d'enfance. Et ainsi s'acheva l'histoire d'un roi, non dans la gloire d'une bataille finale, mais dans la paix, la restauration et l'unité. Car il savait que le plus grand triomphe était de vivre selon l'honneur, d'être fidèle à ceux qui l'avaient suivi et d'offrir aux générations futures une terre meilleure. Et la paix qu'il avait ramenée resterait à jamais l'héritage qu'il laissait à son peuple. Hormis si vous avez entendu parler de la Nouvelle Ombre. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Merci d'avoir suivi ce long épisode sur Aragorn. Je remercie infiniment toutes les personnes que vous avez pu entendre tout au long de l'épisode et qui ont donné leur voix à Aragorn, à Elrond, à Gilraen, Arwen, Boromir, Gandalf, Elrohir, Éowyn, Yoreth, Ivorwen, l'équipe de Naelbuck, Prosper Poire de Beurré et Faramir. Tous leurs liens sont en description, au moins un chacun, ça fait déjà long comme description. Allez les soutenir, ça me ferait super plaisir. Tous et toutes dans cette équipe-là méritent tout votre soutien, toute votre aide en fait. Et moi je suis plus que jamais reconnaissant d'avoir des copains et des collègues comme ça avec qui je peux travailler, à qui je peux demander des voix et que je sais qu'ils feront du bon travail comme ça. Donc allez les soutenir, j'espère que vous le ferez parce que ça me ferait super plaisir. Pour ma part, n'hésitez surtout pas à me soutenir sur Tipeee, car un travail tel que celui-là, ça demande un temps de fou furieux. C'est l'épisode qui m'a pris le plus de temps à préparer, hors 1200. Merci d'avoir suivi, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!